Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. L'organisation de l'Église catholique, apostolique et romaine en RDC. Un pape d'origine américaine qui connaît bien la RDC, Hosanna. Le nouveau pape de l'Église catholique, apostolique et romaine a été élu ce jeudi 8 mai 2025 dans un conclave qui n'a duré que 2 jours, 7-8 mai 2025. De son vrai nom, Robert Francis Prevost, il est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis d'Amérique. Le nouveau pape et chef de l'État de la Cité du Vatican a décidé de régner sous le nom de Léon XIV. En 2009, Monseigneur Robert Francis Prevost était prieur général de l'Ordre de Saint-Augustin. Il a fait une visite en RDC qui l'a conduit de Kinshasa, inauguration de l'Université Saint-Augustin de Limete, à Dungu, dans un monastère des moines augustiniens, dans la province du Haut-Uélé. Après avoir vu, dans un premier chapitre consacré aux titres officiels du pape, nous allons, dans ce deuxième chapitre, donner quelques éléments sommaires sur l'organisation de l'Église catholique en RDC à travers 5 concepts: l'évêque, l'archevêque, la province ecclésiastique, le cardinal et la Senko. L'évêque. Nous avons vu dans notre premier chapitre consacré aux titres officiels du pape, il est considéré comme le successeur du prince des apôtres, c'est-à-dire le successeur de l'apôtre Pierre, à qui le Seigneur Jésus-Christ a légué le pouvoir, symbolisé par les clés, Matthieu 16, verset 19, de gouverner l'Église à sa place. Rappelons que, pour les catholiques, l'apôtre Pierre est le premier pape. Donc, il y a une continuité historique entre l'apôtre Pierre et le nouveau pape Léon XIV. Un évêque est un successeur d'un apôtre du Christ. En revanche, les évêques de l'Église catholique sont les successeurs des autres apôtres du Christ. En effet, les apôtres du Christ avaient créé localement des assemblées de chrétiens qu'on appelait en grec « ecclésia ». À la tête de ces ecclésias, qui a donné le mot français « église », les apôtres désignaient leurs vicaires, c'est-à-dire leurs représentants. Le vicaire de l'Église primitive avait pour mission de veiller sur le troupeau des chrétiens comme un guide ou un gardien. Veiller sur ou regarder se dit en grec « épiskopos ». Et le mot français « évêque » dérive de ce mot « épiscope ». Un évêque est le chef d'une église locale. On peut donc définir un évêque catholique comme un successeur apostolique et chef d'une église locale. La juridiction territoriale d'un évêque est appelée un diocèse. Un diocèse comporte plusieurs paroisses qui sont sous l'autorité de l'évêque. Et c'est l'évêque qui nomme les curés de paroisse de son diocèse. Nous verrons dans un autre article comment les évêques sont sélectionnés et nommés par le Vatican. On peut retenir que chez les catholiques, on appelle cathédrale l'église dans laquelle se trouve le siège de l'évêque ayant la charge d'un diocèse. Deuxième, l'archevêque. La RDC a 42 diocèses. Plusieurs diocèses peuvent être regroupés dans une province ecclésiastique pour permettre une meilleure concertation pastorale des évêques concernés. La province ecclésiastique est sous l'autorité d'un archevêque métropolitain. Ce titre de métropolitain provient du fait que cet archevêque siège dans la ville la plus importante de la province ecclésiastique. Il faut noter que l'archevêque n'est pas le supérieur hiérarchique des évêques de la province ecclésiastique. Il a seulement la préséance sur eux parce qu'il porte le pallium, un accessoire vestimentaire que le pape lui a donné pour symboliser sa participation au pouvoir papal. Comme les autres évêques, l'archevêque a l'autorité sur son diocèse, appelé archidiocèse. Troisième, la province ecclésiastique. En RDC, l'Église catholique a 6 provinces ecclésiastiques qui correspondent aux 6 anciennes provinces administratives de notre pays. Première province ecclésiastique de Kinshasa, elle correspond à l'ancienne province administrative de Léopoldville, Congo central, ville-province de Kinshasa, Kwilu, Kwango,
Mayindombe. Cette province ecclésiastique comporte 8 diocèses. L'archevêque de cette province ecclésiastique est Manyanger Fridolin Ambongo depuis 2018. Puisque le diocèse de la ville de Kinshasa est occupé par un archevêque, ce diocèse est appelé archidiocèse, et la résidence de l'archevêque est appelée archevêché. La province ecclésiastique de Kinshasa compte 9 diocèses. 1. Archidiocèse de Kinshasa, 2. Diocèse de Kisantu, 3. Diocèse de Matadi, 4. Diocèse de Boma, 5e. Diocèse de Kenj, 6e. Diocèse de Popocabaka, 7e. Diocèse de Kekwit, 8e. Diocèse d'Idiofa, 9e. Diocèse d'Inongo, 2e province ecclésiastique de Mbandaka. Elle correspond à l'ancienne province de l'Équateur, actuellement Équateur, Chuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. Gérée par l'archevêque de Mbandaka, cette province ecclésiastique compte 7 diocèses. 1. Archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. 2e. Diocèse de Bazankuso. 3e diocèse de Bokungu-Ikela. 4e. Diocèse de Bujala. 5e diocèse de Lisala. 6e diocèse de Lolo, Bumba. 7e diocèse de Molegbe. L'archevêque de Mbandaka est Mgr Ernest Njeboko Ngombe. 3e province ecclésiastique de Kisangani. Elle correspond à l'ancienne province orientale, Chopo, Ituri, Haut-Uélé, Basse-Uélé. Elle compte 9 diocèses. 1. Archidiocèse de Kisangani, 2. Diocèse de Bondo, 3. Diocèse de Bunia, 4. Diocèse de Buta, 5e. Diocèse de Doruma-Dungu, 6e. Diocèse d'Izangi, 7e. Diocèse d'Iziro-Nyangara, 8e. Diocèse de Mahagi-Nioka, 9e. Diocèse de Wamba. L'archevêque de Kisangani est M. Marcel Utambi Tapa, ancien président de la Senko. 4e province ecclésiastique de Bukavu. C'est l'ancienne province du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Elle compte 6 diocèses. 1. Archidiocèse de Bukavu, 2. Diocèse de Butembo-Beni, 3. Diocèse de Goma, 4. Diocèse de Kazongo, 5e. Diocèse de Kindu, 6e. Diocèse d'Uvira, Monseigneur François-Xavier Marouin. Ruzengo est l'archevêque de l'archidiocèse de Bukavu, 5e province ecclésiastique de Lubumbashi. C'est le Grand Katanga, Haute Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haute Lomami. Elle compte 8 diocèses. 1. Archidiocèse de Lubumbashi, 2. Diocèse de Kalemi et Kirungu, 3. Diocèse de Kamina, 4. Diocèse de Kilwa-Kazenga, 5e. Diocèse de Kolwezi, 6e. Diocèse de Kongolo, 7e. Diocèse de Manono, 8e diocèse de Sakania-Kipushi. L'archevêque de Lubumbashi est Mgr Fulgence Muteba Mugalu. 6e province ecclésiastique de Kananga, c'est le Grand Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Sankuru. Elle compte 9 diocèses. 1. Archidiocèse de Kananga, 2. Diocèse de Kabinda, 3. Diocèse de Kole, 4. Diocèse de Luebo, 5e. Diocèse de Luiza, 6e. Diocèse de Mbuji-Mayi, 7e. Diocèse de Mweka, 8e diocèse de Chilomba, 9e. Diocèse de Tchumbe, Benguer Ntombwe, Kasembe et l'archevêque de Kananga. Fourte. Le cardinal. Cardinal est un mot qui vient du latin cardinalis qui signifie principal. Un cardinal est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il est membre du Collège des cardinaux, aussi appelé Collège cardinalis. Ce collège est présidé par un doyen. Réuni en conclave, le Collège des cardinaux élit le pape. Un cardinal n'est pas nommé comme c'est le cas des évêques. Lui, il est créé cardinal par le pape, c'est-à-dire qu'il est choisi par le souverain pontife, non pas pour pourvoir un poste ou une fonction vacante, mais la dignité du cardinal émane de la personne du récipiendaire. Voici d'ailleurs la formule qu'on retrouve dans le décret du pape portant création cardinalis. Hommes remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires. L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge,
couleur du pouvoir, du prestige et de l'autorité. Cette couleur rappelle le sang du Christ versé à travers sa passion. Le cardinal est un prince de l'Église catholique. Le cardinal n'est pas le chef des archevêques ni des évêques de la RDC, mais il a la préséance sur tout le monde, sauf en présence du pape. Parmi les privilèges d'un cardinal, on peut en noter deux. Primo, le pape ne peut pas refuser une audience sollicitée par un cardinal qui est un prince de l'Église catholique romaine, alors que pour les évêques, ils ont plutôt l'obligation de se rendre à Rome une fois tous les 5 ans. Secundo, un cardinal peut être enterré dans une église. C'est ainsi qu'en RDC, les 3 premiers cardinaux sont tous enterrés à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa. L'Église catholique de la RDC a déjà eu 4 cardinaux. Premier cardinal Joseph Albert Malula, avril 1969, juin 1989. Deuxième, cardinal Frédéric Etsu Nzabi, juin 1991, janvier 2007. Troisième cardinal Laurent Monsengwo Passigna, novembre 2010, juillet 2017, 2021. Quatrième, cardinal Fridolin Ambongo Besungu, depuis octobre 2019, 5. La SENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est une structure collégiale réunissant tous les évêques de la RDC. C'est une assemblée dans laquelle les prélats, dignitaires ecclésiastiques, d'une nation ou d'un territoire, exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église offre aux hommes. Le président d'une conférence épiscopale est en principe élu par ses membres, sauf dans 3 cas. Premièrement, le président de la conférence épiscopale italienne est nommé par le pape. Deuxièmement, le président de la conférence épiscopale de Belgique est nommé par l'archevêque de Malines-Bruxelles. Troisièmement, la conférence des évêques latins dans les régions arabes est présidée d'office par le patriarche latin de Jérusalem. La SENCO compte 48 évêques et elle est présidée depuis 2024 par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, archevêque de l'archidiocèse de Lubumbashi. Il a succédé à cette fonction à Monseigneur Nicolas Dijomo Lola, évêque de Tchumbe, 2008 à 2016, et Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, 2016 à 2024. La RDC est un État laïque mais très religieux. Selon certaines estimations, le pays compte environ 35% de protestants ou affiliés aux églises de réveil, 9% de musulmans, 10% de kimbanguistes. Rappelons que l'église kimbanguiste est une église chrétienne née au Congo. Son appellation officielle est Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Les catholiques arrivent en tête avec 40% de la population congolaise, 49% selon le Vatican, 50% selon la CIA, le service de renseignement américain. Et c'est l'Église qui a le plus grand impact sur la vie sociale des Congolais. Par exemple, 60% des écoles primaires et de nombreux hôpitaux du pays sont gérés par l'Église catholique. À suivre. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.